Plus de 6400 soldats ou forces de sécurité ont été blessés depuis les attaques du 7 octobre. Dont près de 1000 grièvement. Pour la plupart d'entre eux, il faut réapprendre à avoir confiance en soi. C'est là qu'intervient Sagi Dovev, commandant de réserve et chef instructeur de close combat au sein de la prestigieuse unité d'élite Sayeret Matkal et ancien champion d'Europe de Jiu-Jitsu, art martial japonais. 3, 2, 1, David, il ne vous fait pas de cadeau, n'est-ce pas? Non. Bien sûr. Et qu'est-ce que cela vous procure comme sensation? Ça me montre qu'il se bat pour moi, comme je me suis battu pour eux. C'est comme si vous n'étiez pas blessé. Vous vous sentez comme une personne normale. Je ne suis plus blessé, je suis comme tout le monde. C'est un combattant, il n'est pas blessé, c'est un combattant. Et il le reste encore aujourd'hui. C'est exactement ça. Ce qui est le plus important à dire, c'est que la guerre n'est pas terminée. Les soldats combattent encore. C'est sa guerre. Mais bien sûr, c'est sa guerre, c'est important de le rappeler. Boxer pour se relever. Ne pas abdiquer, reproduire les mêmes efforts, transpirer, sentir la douleur, mais surtout l'accepter. Autant de valeurs que David Revaïev a partagées en étant combattant, puis photographe de guerre au sein des unités de combat, engagé dans la guerre qui a suivi les massacres du 7 octobre. David a fait son alia à l'âge de 4 ans. Il n'a pas eu le temps d'émettre des comparaisons entre l'Ouzbékistan et Israël. Mais avoir été photographe de guerre au moment où son pays est attaqué était un privilège pour lui, comme une évidence. Nous combattons pour la vérité. Nous montrons que nous défendons notre État. Nous ne nous cachons pas derrière des enfants. Nous ne creusons pas des tunnels dans les maisons, dans les jardins d'enfants, dans les écoles. Nous combattons pour la vérité, notre vérité. Et lorsqu'ils nous attaquent, eh bien nous répondons avec toute la force nécessaire. Peu importe le prix à payer. Oui. Un silence qui en dit long sur le travail psychologique aussi à mener pour ces jeunes combattants. Qu'est-ce qui vous a amené à entraîner ces blessés de guerre ? Le besoin, il y avait comme un vide. C'était le chaos le 7 octobre. J'étais avec mes soldats de l'unité Sayeret Matkal, et puis avec tous les autres soldats qui sont arrivés. Et mon objectif était de voir comment je pouvais les aider à leur réhabilitation, le plus vite possible. En fin de compte, ce sont des combattants. Ils étaient hier capables de tout, ils combattaient de partout, et puis soudain, ils se retrouvent complètement cassés, dans un lit d'hôpital. Et tout ça bénévolement ? Oui, bénévolement, mais c'est un privilège. J'ai décidé de le faire, personne ne m'a forcé. Ils sont comme vos enfants. Comme mes enfants, comme mes soldats. Certains étaient mes soldats pendant des années lorsque j'étais officier en fonction. C'est ça le lien qui nous unit. David, je crois même que je t'ai entraîné lorsque tu commençais tes classes. Et votre objectif, c'est de les relever, n'est-ce pas ? De les relever, oui. Je ne cherche pas à avoir pitié d'eux, de leur faciliter la tâche. Je veux leur faire sentir qu'ils restent des combattants, qu'ils ont la même valeur que tout le monde. Je leur dis qu'ils doivent travailler dur, se réhabiliter et revenir à une vie normale. Pas comme ils étaient avant leur blessure, encore plus forts. Je peux dire, grâce à sa présence, que l'atterrissage a été plus aisé. Nous sommes passés d'une intensité de combat à 100% dans des conditions difficiles à un atterrissage ici, à l'hôpital, complètement en 1000 morceaux, en fauteuil roulant, immobiles dans leur lit. Et puis Sagi est venu. Il nous montre que nous sommes capables de tout faire. Il suffit de le vouloir. Que nous sommes encore des combattants et nous combattons encore chaque jour. Il nous a montré le chemin et nous sommes là aujourd'hui grâce à lui. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de héros ? Parce que j'estime que je n'ai pas rempli ma mission. J'avais une mission de ramener les otages. Malheureusement, j'ai échoué avant de pouvoir le faire. Mais vous n'avez pas échoué, vous êtes en vie et les otages sont rentrés vivants. Et vous êtes là. Oui, je peux dormir un peu mieux la nuit, mais je me répète, ce n'est pas moi qui les ai ramenés. Je suis heureux qu'ils soient rentrés chez eux. Je peux dire que parce qu'il a répondu de cette manière, c'est un héros pour moi. C'est un héros. Un héros. Il est humble, il reste un combattant. Ils sont tous comme ça. Ils diront tous la même chose. C'est pour cela qu'ils sont des héros. Qu'ils veulent qu'on les appelle comme ça ou pas, c'est ce qu'ils sont. On dit que lorsqu'on reçoit la médaille de combattant,
c'est pour la vie. C'est ce que vous ressentez ? Oui, c'est pour ça que je me suis engagé. J'ai émigré avec ma famille pour défendre mon pays. J'ai émigré d'Ouzbékistan. Je suis en train de collecter toutes les parties du puzzle, de comprendre quelle est ma place et ce que je veux faire dans ma vie. Israël est sans doute l'un des pays les plus à la pointe en termes de rééducation et réhabilitation des combattants, blessés au combat ou au cours d'attaques terroristes. Mais cela passe aussi, au-delà des aides de l'État, par des hommes et des femmes qui, comme Sagui, donnent de leur propre temps. Avram. Vous le faites pour eux ou aussi pour vous-même ? Très bonne question. Tout a commencé pour eux, mais j'ai très vite compris que c'était pour moi. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais ça, pourquoi je suis bénévole, pourquoi je viens tous les jours les entraîner, ce que vous voyez et vous entendez aujourd'hui, c'est ça, c'est ma motivation. Ces héros qui ont donné leur corps pour défendre l'État, pour nous défendre, pour la sécurité du monde occidental, les voir parler comme ça, les voir combattre pour accélérer leur éducation, ils ne se lamentent jamais sur leur sort, ils n'abdiquent jamais. Au contraire, ils disent qu'ils ont une mission, qu'ils veulent revenir sur le terrain. C'est mon objectif. Il n'y a pas de meilleure motivation, de meilleure satisfaction que de les voir comme ça. Et puis oui, j'avais prévu de quitter l'armée, d'ouvrir une société, de gagner des millions. Et finalement, je suis un millionnaire dans mon cœur, dans mon âme. C'est sans doute le plus important. Et pour mieux comprendre que cet entraînement n'est pas pour la caméra, mais qu'il aide vraiment les blessés de guerre à reprendre confiance en eux et des forces, nous avons voulu nous-mêmes le prouver. Et vous allez comprendre, ce n'est pas un combattant, c'est un boxeur avant tout, regardez. Hook. Ne frappe pas les mains, mais le ventre. Lui aussi est un combattant. Sagui a entraîné des centaines de soldats et soldates depuis le 7 octobre. D'anciens otages aussi. Et lorsqu'on lui demande s'il veut raccrocher les gants, voici sa réponse. J'ai compris qu'après leur sortie de l'hôpital, après avoir été entourés par tous les médecins, après avoir été suivis après mes entraînements, ils rentrent en fin de compte à la maison. Et c'est là que commence la vraie guerre. Ils ont besoin de tout ça aussi après leur sortie de l'hôpital. La physiothérapie, l'hydrothérapie, de continuer à s'entraîner au Krav Maga et aux arts martiaux. Et aussi, en parallèle, un soutien psychologique. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une association, la Maison des Héros, qui s'occupera d'une réhabilitation du corps et de l'âme, le tout dans une seule maison. Comme il l'écrit sur l'un de ses réseaux sociaux, pour Sagui Dovev et la Maison des Héros, si vous voyez tous les obstacles sur votre chemin, c'est que vous avez retiré vos yeux de l'objectif.